dans un premier temps pour l'archipel nippon l'occasion de se poser tranquillement aux côtés de David, notre guide reporter sur place. Découverte des endroits incontournables où se poser avant de revenir en France et découvrir les dernières annonces manga, animés ou encore cinéma. C'est parti pour les news. Konnichiwa, salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes à Tokyo, pas loin du quartier de Shibuya, et je vous emmène à la Shibuya Street Dance Week. Nous sommes près du grand parc de Yoyogi, c'est pas très loin de Shibuya, c'est pour ça que l'événement s'appelle Shibuya Street Dance Week. Et c'est un petit festival qui est dédié à toute la culture liée aux danses urbaines. C'est la première fois que je vais à un truc de ce genre au Japon, donc on va voir s'il y a du niveau. Derrière moi, il y a la zone qu'ils appellent lecture spot, mais en fait, ce ne sont pas du tout des lectures qui sont données ici, ce sont de véritables leçons de street dance par un prof très souriant et très motivé. Il y a aussi un gars qui joue du djembé, et ce qui est cool, c'est qu'il y a des participants d'absolument tous les âges, aussi bien des enfants de 7-8 ans que des adultes d'au moins 45 ans d'après moi. Là, je suis sur la zone qui s'appelle Battle Park et toute la journée, il y a soit des démonstrations, soit des vrais battles de danse, donc des compétitions par équipe. Et ce qui est super intéressant, c'est que les équipes s'affrontent sur des musiques très variées. Alors parfois c'est un peu funk soul, parfois c'est limite rock ou alors carrément house. Et moi, ce que je retiens surtout, c'est le niveau de ouf des gamins. Il y a des petits garçons et des petites filles de genre 9-10 ans qui ont déjà un niveau incroyable en danse. Et puis autre chose qui me fait bien marrer, c'est de voir genre des petites crevettes adolescentes japonaises qui sont habillées comme les pires filles provocatrices du rap américain des années 90. J'avoue que voir ça à Tokyo, c'est quand même plus surprenant qu'ailleurs. Maintenant, je suis près de la scène principale sur laquelle s'enchaînent quasiment non-stop des démonstrations faites par des groupes amateurs ou semi-professionnels. Dans l'ensemble, le niveau est très bon et au niveau du style, ça part dans tous les sens. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est notamment deux grands-mères ou quasi-grands-mères qui nous ont fait une très belle démonstration de danse sur une musique plutôt house tribal. Et puis aussi, j'ai pu voir pour la première fois un groupe ultra populaire au Japon qui s'appelle Tokyo Gay Gay Gay. Alors ils ont un style vestimentaire très particulier, leurs chorégraphies sont très originales, c'était complètement délirant. Voilà, c'était top, les Japonais ont un super niveau en street dance et puis ça change vraiment des matsuri traditionnels, de temps en temps ça fait du bien. Allez à plus, tiens, né.